La jeunesse de la maison de santé de Tournon, c'est déjà un sujet ancien. J'étais médecin aussi à l'époque en activité avec mon épouse. On avait des internes en stage régulièrement. Il fallait créer un outil qui corresponde à leurs aspirations pour attirer des jeunes sur le territoire rural. La plupart des jeunes médecins cherchent un exercice avec des confrères. Si dans leur cursus, ils ont pris la température du territoire, ils ont visité, ils y ont fait des gardes, ils y ont fait des remplacements, ils ont appris à apprécier le territoire, on a plus de chances de les accrocher et de les séduire. On a donc recréé une partie de bâtiment à côté de ce qui était l'ancien cabinet des infirmières. On retrouve donc des médecins généralistes, ils sont 3, la médecine du sport, médecine du sommeil, et après on a 3 infirmières sur la maison de santé, une psychologue clinicienne qui est là presque à temps plein maintenant. On a quand même 2 assistants médicaux qui nous aident dans toutes les formalités administratives, mais qui font aussi les pré-consultations. Et on s'axe sur des points qui sont plus spécifiques et qui nécessitent une expertise. Donc tout ça c'est organisé de telle façon qu'il y ait déjà tous ces services-là dans la maison de santé. Si nous ne sommes pas connus, on n'incite pas comme ça d'emblée des gens à venir de très loin pour s'installer ici. Alors, le docteur Trin est une ancienne stagiaire, niveau 1, et ça se passe, elle est revenue. Donc on voit bien tous les partenariats qu'il faut mettre en place de manière à rester à la fois séduisant dans nos organisations, mais pas dissuasif dans nos coûts. C'est une nécessité puisque ça permet d'avoir des médecins actuellement avec une offre supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait autrefois. L'organisation mise en place, ça correspond à ce que veulent les jeunes praticiens. On peut faire des choses dans le monde rural, il faut juste avoir envie de le faire. Plusieurs choses me motivent, donc pour revenir sur Saint-Tout, c'est la terre de mes ancêtres, c'est le clocher qui a vu marier et enterrer toute ma famille, c'est le choix du cœur. Les avantages, c'est connaître la population, c'est avoir cette proximité, ce médecin de famille, ce médecin de confiance. Il ne faut pas avoir peur. Alors, on s'installe, on est toujours un petit peu tout seul, même en maison médicale, on est toujours un petit peu isolé. Mais on est toujours à portée de téléphone d'un avis, on est toujours à portée d'hôpital périphérique. Et je pense qu'en regroupant, les maisons médicales en sont peut-être un bon exemple, c'est savoir qu'on a un collègue qui n'est pas très loin, on a une infirmière sous la main pour faire un bilan en cas de besoin. Je pense que c'est cet assemblage-là qui permet aux jeunes générations de moins se sentir isolées. Après, il faut des locomotives, c'est-à-dire des gens qui vont dire moi je prends le risque, je pose ma plaque, je pose ma valise, il faut des premiers, je tâcherai d'en être un pour qu'il y en ait d'autres qui suivent derrière. Je pense que les médecins qui sont implantés dans l'Indre ont tout intérêt, et je pense qu'ils l'ont tout à fait compris, à accueillir des jeunes internes. Parce que des jeunes internes qui vont passer 6 mois, qui vont dire finalement la vie à Châteauroux, aux alentours, n'est pas si mauvaise, on a le cinéma, on est à portée de gare, on est ouvert sur le monde, l'autoroute A20 qui est gratuite, ils se rendent compte que le cadre de vie n'est peut-être pas si mauvais, et sur le nombre d'internes accueillis dans l'Indre, il y a de grandes chances qu'il y en ait quelques-uns qui y restent.